Comment accompagner son enfant pendant ses devoirs? Comment l'aider au mieux pour qu'il apprenne facilement? Comment faire pour que ses évaluations se passent? Qu'est-ce qui l'empêche d'apprendre facilement? Si vous vous posez régulièrement ces questions, si vous cherchez des pistes pour mieux le ou la comprendre et mieux l'aider, alors ce podcast est fait pour vous. Laissons maintenant la parole à Patrick Courtois, facilitant Davis en correction de la dyslexie et présentateur du programme pour les parents Pourquoi Tyrannosaure mais pas si. Bonjour et bienvenue dans son nouveau podcast consacré à l'apprentissage du temps. Nous sommes maintenant très proches de l'équinoxe d'automne, et je me suis dit que c'était une excellente occasion de parler du temps et de parler de l'apprentissage du temps. Et le plus important aussi, c'est d'aborder la question de pourquoi certains enfants ont tant de mal à saisir et à comprendre cette notion qui est assez spéciale. Alors, le temps est probablement l'un des apprentissages les plus délicats pour un enfant. C'est une notion étrange parce que, en vérité, seul existe l'instant présent, le maintenant. Le passé n'existe déjà plus, et même l'instant présent dont je parlais juste avant est devenu du passé et est remplacé par un autre instant présent. Quant au futur, il n'existe que dans notre imagination, et bien malin serait celui qui peut dire si ce futur que l'on imagine sera un jour un instant présent avant de devenir lui aussi du passé. Ajoutons à tout ceci que le temps tel que nous le vivons, tel que nous l'expérimentons est très subjectif. Le temps passe à une vitesse extraordinairement rapide lorsque nous sommes pris dans une fête. « Oh tiens, il est déjà 2 heures, j'ai l'impression qu'on vient juste d'arriver !» Et à l'inverse, dans les moments d'ennui, le temps semble vraiment s'arrêter. « Dis maman, quand est-ce qu'on arrive ?» Enfin bref, le temps est une notion complexe à appréhender, à expliquer, à concevoir. Alors ce n'est pas étonnant que nos enfants puissent avoir un peu de mal à le maîtriser. Mais en fait, qu'est-ce que le temps? À quoi nous sert le temps? À quoi ça nous sert de mesurer le temps, d'avoir la conscience de quand nous sommes, à quel moment, à quelle date, à quelle heure nous sommes? Eh bien tout simplement à s'organiser, à prendre des rendez-vous. Des rendez-vous avec soi-même, quand nous voulons lire un livre, ou quand c'est l'heure de partir au travail, ou quand nous voulons prendre du temps pour soi-même, ce que nous autres adultes avons un peu tendance à oublier de faire. Et ça peut être aussi des rendez-vous avec les autres pour aller au restaurant, pour prendre son train, pour emmener l'enfant à l'école par exemple, ou toute autre activité sociale. L'enfant, lui, n'a pas ce genre de problème. Il a toujours rendez-vous avec lui-même pour jouer, pour apprendre, pour dormir. Il n'a pas besoin de la notion du temps. Et quand il a besoin des autres, besoin d'un goûter, besoin qu'on lui découpe une feuille de papier, ou qu'on lui explique une leçon, eh bien c'est tout de suite. Il n'y a pas de rendez-vous à prendre, dans 5 minutes, ça n'existe pas. Et les parents des jeunes enfants le savent, les jeunes enfants demandent une grande disponibilité et les premières années de l'enfant sont souvent éprouvantes pour les parents. Parce que, en fait, seul l'instant présent existe. Alors, que doit-il se passer pour que l'enfant puisse apprendre le temps? Eh bien, pour apprendre le temps, il faut globalement 2 étapes. La première étape est de prendre conscience du temps qui passe, prendre conscience qu'il y a un présent, un maintenant, mais il y a aussi un futur qui va venir et un passé qui est terminé. Et cette première constatation va permettre à l'enfant d'anticiper, par exemple, quelque chose qu'il aime bien faire. Quand est-ce qu'on va faire du manège? Ou alors, quand est-ce qu'on va manger une glace? Puisque cet instant attendu n'est pas tout de suite, ici et maintenant, eh bien, l'enfant développe une sorte de chemin temporel entre maintenant, le moment où il pose la question, et cet instant attendu, la glace, le manège, etc. Et il apprend ainsi à se créer une sorte de film mental qui va de maintenant jusqu'au cornet de glace ou jusqu'au manège. Et ça l'aide à commencer à percevoir que il existe un temps, il apprend qu'il y a un futur, il apprend qu'il y a un passé, et ça lui donne une conscience du temps. Mais pour ça, il y a une condition qui est impérative, qui est primordiale, pour que cet apprentissage puisse avoir lieu. Et cette condition, elle explique souvent que certains enfants n'arrivent pas, échouent à être dans le temps, à comprendre le temps. Cette condition, c'est la suivante: l'enfant doit être attentif à ce qui se passe autour de lui. Il doit être en condition d'observer son environnement et c'est ce qu'on appelle l'attention.
Alors beaucoup d'enfants y arrivent facilement, mais certains ont plus de difficultés avec l'attention, ils sont plus facilement rêveurs, ils sont plus facilement dans la lune, enfin bref, pas souvent ou pas du tout présents. Alors ce n'est pas l'objet de ce podcast que de parler de l'attention, mais sachez qu'il existe des méthodes simples à mettre en œuvre pour aider l'enfant à maîtriser cette compétence élémentaire et indispensable pour tout apprentissage. Et si vous voulez en savoir plus, inscrivez-vous. Je vous invite à vous inscrire aux lettres gratuites du Tyrannosaure. Vous y trouvez une mine d'informations pour commencer à avoir une idée de ce qui peut se passer et de ce qui est possible de faire. Alors cela dit, dans cet apprentissage de l'attention et du monde qui l'entoure, le rôle des parents est aussi très important. Parce que ce sont les parents en premier lieu, ainsi que les grands frères et sœurs, les papis, mamies et tout l'entourage de l'enfant, qui peuvent aider le jeune enfant à observer et à nommer, à donner des noms aux choses et aux actions. Et en apprenant à observer, l'enfant prend conscience que le monde change. Les pâtes dans la casserole changent. C'était des pâtes crues, ça devient des pâtes cuites. Les activités au cours de la journée changent. Les repas changent. Bref, tout change autour de lui dans le monde réel et selon certaines règles. Et donc l'enfant prend conscience qu'il y a un avant, un pendant et un après. Et c'est la base indispensable, primordiale pour maîtriser le temps. Une fois que l'enfant a pris conscience de l'écoulement du temps, ce n'est pas terminé. Il faut encore maîtriser les mots qui nous permettent de décrire le temps. Parce que aujourd'hui, demain, hier, dans 1 heure, dans 5 minutes, l'année prochaine, pour l'enfant, jusqu'à présent, ça ne veut rien dire. Et l'enfant doit alors se créer sa propre représentation mentale du mécanisme du temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? À quoi ça correspond dans la réalité? Et il doit se faire lui-même sa propre idée. Et dans la méthode Davis, on appelle ça la maîtrise des symboles. Et pour des enfants qui n'arrivent pas d'eux-mêmes à maîtriser ce temps, cette notion du temps, nous devons retourner à l'origine de l'idée de mesure du temps, à l'origine de la création du vocabulaire du temps et de la signification concrète de chaque mot. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, j'avais fait un podcast intitulé « Retour à la base », le retour à l'origine. C'était le 3e podcast et j'y racontais que pour maîtriser une idée, quel que soit le domaine, pour maîtriser une idée, nous devions retourner à l'origine, à la base de cette idée, à la raison pour laquelle un humain, un jour, quelque part, avait créé cette idée et comment il avait fait pour créer cette idée. Et pour le temps, cette origine, cette idée de base qui soutient tous les mots, tout le vocabulaire du temps, cette idée de base est très simple. C'est tout simplement la Terre qui tourne autour d'elle-même et qui tourne autour du Soleil. Sans entrer trop dans les détails, disons qu'un enfant qui a des difficultés à intégrer la notion du temps peut très bien comprendre facilement ce qu'est le temps et ce que sont tous les mots du temps si on le guide pour qu'il crée sa propre représentation graphique visuelle du temps, en s'aidant par exemple de pâte à modeler avec le soleil, la terre, et on peut mettre tous les mots du vocabulaire du temps sur ce modelage, les mois, les années, les jours, etc. Et c'est toujours une expérience très enrichissante pour l'enfant. Et cette expérience lui permet ensuite de se situer dans le temps et de comprendre enfin quand on lui parle de dans 1 heure ou dans 5 minutes ou dans 3 jours ou lundi prochain ou etc. Et ainsi, la question « quand est-ce que c'est mon anniversaire ?» Eh bien, ça peut prendre du corps, ça peut prendre de la réalité et l'enfant peut arriver à se situer, son anniversaire, les vacances, Noël, etc. et toutes les dates importantes pour lui. Avec cette technique, l'enfant comprend, l'enfant maîtrise ce que sont les jours, les semaines et tout le vocabulaire. Et pourquoi pas, une fois que toutes ces notions sont maîtrisées, eh bien, vous pourrez peut-être aussi lui enseigner, lui faire maîtriser ce que sont les équinoxes. Alors, la prochaine équinoxe, c'est dans 2 jours, c'est le 23 septembre. Il y a juste le temps de faire le montage. Vous avez aimé ce podcast? D'autres parents et d'autres enfants auraient peut-être envie de le connaître. Alors, aidez-nous, mettez un petit pouce vers le haut, mettez un petit like, mettez un commentaire, cela nous aide à transmettre l'information. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.